14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Sylvain Mimoun, on va essayer de vous aider, mesdames, particulièrement à atteindre un peu plus de jouissance lors de la sexualité que vous pouvez avoir ou pas, même si vous êtes seul en ce moment, c'est peut-être le moment aussi de s'occuper de vous, de vous poser les bonnes questions. Sylvain Mimoun, on commence avec Marie. Bonjour Marie, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Allô, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien Marie. Très bien. Déjà, je voulais dire que ça fait bizarre d'être à l'antenne et de vous entendre, Brigitte Lahaie. Ça fait plusieurs années que je vous suis, depuis que j'ai à peu près 20 ans, donc à savoir que j'ai 33 ans. Donc, je suis sur une autre radio, une radio concurrente. Oui, donc j'ai beaucoup appris à votre écoute sur la sexualité en l'occurrence. Ça m'a permis de mûrir. Et donc voilà, je voulais vous en remercier. Donc moi, mon témoignage, c'est pour dire, parce que même si j'en ai beaucoup appris sur la sexualité, ma difficulté, c'est que j'ai jamais réussi à justement ressentir de la jouissance. Et je pense que c'est lié justement aux relations amoureuses que j'ai eues. Et par exemple, j'ai beaucoup eu de relations, mais assez éphémères. Je n'ai jamais eu de relations longues, très sérieuses. Mm-hmm. Et je pense que c'est dû à cela qui fait que je n'ai jamais réussi à lâcher prise. C'est comme ça que je me l'explique. Mais à l'heure actuelle, je suis célibataire. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui m'intéresse, mais c'est vrai que il y a eu des rapprochements, on n'en est pas à ce stade. Maintenant, j'ai très peur d'en arriver à ce stade parce que je ne saurais pas comment. J'ai peur justement que ça ne marche pas, comme dans mes anciennes relations. Alors, est-ce que toute seule vous arrivez à avoir de la jouissance ? Justement, c'est que j'ai déjà acheté, j'ai 2 jouets de sextoy. Il y en a un qui me sert, c'est plus pour la stimulation clitoridienne. Effectivement, j'arrive à ressentir des sensations, mais pas jusqu'à l'orgasme, comme j'en entends, ou souvent autour à la radio. Voilà. Donc, je ne sais pas où ça bloque. D'accord. Donc, vous sentez c'est agréable. Vous avez une sensation très agréable. Mais il n'y a pas un moment donné où vous êtes complètement parti ailleurs, quoi. Sur ce qu'on m'explique, la fameuse petite mort, non, j'ai pas l'impression que je vis ça. Après, c'est aussi furtif. Le plaisir, au moment où il monte, ça dure quelques secondes, le vrai plaisir que je ressens. Et je sais pas si c'est suffisant. Ça me paraît très court, en fait. Donc... Mais c'est peut-être un orgasme. Alors peut-être un orgasme en effet très très succinct et parce que justement vous êtes encore un peu sur la défensive, j'ai presque envie de dire, comme si vous n'arrivez pas vraiment même toute seule à laisser monter les choses et puis à laisser faire quoi. En fait, vous vous observez agir plutôt que vous ressentez ce que vous ressentez. Vous voyez agir. Et le fait de se voir agir, ça ralentit ou ça atténue un peu la sensation de plaisir qu'on peut avoir. Et du coup, vous avez du mal à passer de l'autre côté du Rubicon en se disant, ça y est, j'ai atteint l'orgasme, je vais aller de l'autre côté. Et théoriquement, de l'autre côté, ce qui se passe normalement, c'est qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, il y a une sorte d'apaisement de la jouissance que l'on attendait. Et après coup, on ressent... une fatigue, on va dire, et on se sent mieux avec. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que l'objectif de ce que l'on cherchait a été atteint. Oui, par rapport à ça, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, oui, c'est comme si je réussissais parce que lorsque j'atteins ce stade, il y a un grand moment de relâchement, effectivement, et d'apaisement. Et après, je n'ai plus envie forcément, ou peut-être quelques minutes après. Alors, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas atteint ? Parce que, comme on le décrit, pour en avoir discuté avec une amie... Il y a des personnes qui sont plus poètes que d'autres et qui rêvent même de leur plaisir. Et c'est pas parce qu'elles disent qu'elles ont des grappes de raisin dans le corps, etc., et que ça craquelle de tous côtés, etc. Ça, ce n'est qu'une sensation d'une personne. Mais on n'a pas besoin de ton. Il y avait une femme, par exemple, qui disait je n'ai pas de plaisir puisque je ne tombe pas dans les pommes. On ne tombe pas dans les pommes. On n'est pas obligé de...
je crois que Sylvain, je suis complètement d'accord avec ce que dit Sylvain. Je pense que vous avez des orgasmes, mais c'est des orgasmes un peu petits parce qu'il y a quand même un petit peu encore d'observation de votre part. Vous voyez, au lieu de laisser le corps complètement réagir, vous êtes un petit peu en train de vous observer. Donc c'est un petit orgasme qui ne doit pas être suffisant pour vous parce qu'il n'y a pas un réel lâcher-prise. Mais encore une fois, on a tous des orgasmes plus ou moins différents suivant les circonstances et les hommes pourraient dire exactement la même chose là en l'occurrence. Je crois que c'est vraiment important entre le petit orgasme un peu comme ça qui arrive et le grand orgasme qu'on connaît de temps en temps, il y a toute la panoplie. Donc moi je crois, Marie, ce qui serait intéressant pour vous, parce que là vous n'avez fait que des stimulations clitoridiennes, on est bien d'accord? Oui. Bon, moi ce que je vous conseillerais déjà, c'est d'oser quand vous vous caressez, donc quand vous utilisez un vibromasseur, c'est d'oser introduire un doigt ou deux dans le vagin, de manière à sentir cette capacité que vous avez d'abord à mouiller, et puis ensuite un peu à vous ouvrir. Parce que c'est ça qui va vous aider quand vous serez avec un homme qui va vous pénétrer. C'est ça qui va vous aider à avoir envie de l'accueillir et à être plus justement dans cette ouverture, dans cette capacité. Parce que quoi qu'on en dise, la femme s'ouvre. Moi, j'aime pas trop l'expression de passivité. J'aime mieux l'expression de s'ouvrir. Et plus on est ouverte, plus on est apte à trouver ça agréable. Parce que sinon, ça peut faire un peu mal au moment où on est pénétré. On est moins en accord, si je puis dire, avec l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez exercer toute seule déjà. Alors en fait, alors je rectifie un peu ce que je viens de dire. Oui, j'ai déjà eu des rapports sexuels vaginaux avec des hommes, plusieurs. J'ai eu différents partenaires sexuels, mais le seul problème, c'est que je ressens ce mini-orgasme seulement toute seule, mais à deux. Je ne l'atteins pas justement. Lors de la pénétration, ça m'est arrivé une seule fois et je me rappelle, j'avais 19 ans, je me rappelle encore de cette fois où j'avais senti vraiment du plaisir. Je pense que c'était vraiment de la jouissance, mais c'était très furtif parce qu'on avait été dérangés mais c'était avec des doigts. Et c'était mon partenaire à ce moment-là. D'accord. Et depuis, j'ai jamais ressenti, pour vous dire que ça m'a marqué, parce que j'ai jamais ressenti ça depuis 19 ans, 33 ans, voilà, ça fait quand même beaucoup d'années. Et pourtant, ça va, vous avez encore le temps, Vous avez encore beaucoup d'années, Marie. Non, mais c'est le début. C'est le début. Et puis, il faut rappeler des chiffres qui sont réels et qui n'ont pas beaucoup changé depuis 50 ans, même si les femmes se sont libérées. 70% des femmes ont des orgasmes lors de stimulation clitoridienne et 30% lors du coït. Donc, de toute façon, l'orgasme au moment de la pénétration, il est loin d'être systématique. Il n'est pas obligatoire pour le moment. En plus, il n'est pas obligatoire. En revanche, ce qui est important, c'est de se sentir bien, d'être heureuse, d'être pénétrée et d'être dans cette harmonie. Vous voyez la différence. Cherchez pas forcément, quand vous allez revoir après le 11 mai, si vous pouvez rencontrer cet homme, soyez juste ouverte et ayez plaisir à l'accueillir. Et ça, ce sera déjà du plaisir partagé. Après, l'orgasme, si vous arrivez à vous en donner seul, c'est déjà ça. D'accord. Bon, je vais essayer parce que c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir confirmer que ça a été forcément bien. Vous voyez, lorsque la personne pourra attendre un retour et sentir que c'est vraiment que ça a été bien et que je suis pas capable de confirmer. Mais si, toutes les femmes en sont capables. Il faut juste s'ouvrir. Pour ça, je vous dis, entraînez-vous et vous allez voir que quelque part, c'est juste une question de s'autoriser. Et de se laisser aller. Oui, et peut-être le fait d'être amoureuse pourrait aider aussi, je pense. Ah, forcément, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vu que j'étais pas amoureuse avant, je pense que ça doit être ça. Bon, très bien. En tout cas, ça aide, mais ça dépend des femmes aussi. Mais dans ce que vous racontez, il y a des choses qui peuvent arriver et vous êtes sur la bonne voie. Donc, il ne faut pas désespérer. J'espère. Oui, d'accord, ça me rassure. Ne baissez pas les bras. Non, d'accord. Au contraire, ouvrez-les.
Je vais noter vos conseils. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie Marie, c'est nous qui vous remercions.